Aujourd'hui je vous parle du cendre en vertical. Alors pour la verticale, pas beaucoup de matos. Une petite canne d'un mètre 80, mètre 90, 14-28 grammes, elles sont souvent appelées comme ça parce que c'est en général les TP qu'on utilise pour la verticale. En fait vous n'avez pas besoin de lancer, donc la puissance de la canne c'est assez relatif. Il faut qu'elle soit suffisamment sensible quand même pour sentir les touches et faire des animations un peu précises. Pas trop baramine pour pas trop décrocher. Et assez légère pour pouvoir être tenue en main toute la journée. Là-dessus je mets un petit moulinet, une taille 1000, c'est largement assez. Et dessus je mets une petite tresse fusionnée, ça c'est de la Fireline en 10 centièmes. Pourquoi fusionner déjà? Parce que c'est une tresse qui ne se gorge pas d'eau et qui fend vraiment la flotte. Et en verticale, on a besoin d'aller assez vite en gardant quand même le contrôle de son leurre et de l'avoir relativement sous le bateau, pas 25 mètres derrière. Donc du coup, la combinaison tresse très fine et plombée assez lourde, ça permet de garder un angle raisonnable. C'est complété par une pointe en fluoro. Donc ça c'est un petit peu pour la discrétion mais pas tant, c'est surtout pour le côté résistance à l'abrasion. En général je mets du 30, mais je peux monter sur du 35 si je pêche des endroits un peu encombrés, pour éviter de semer trop de leurre. Et puis ce bas de ligne, moi je l'aime bien, alors j'en mets pas très long, j'en mets 80 cm, 1 mètre. Je l'aime bien parce que quand le poisson arrive au bateau, si c'est un poisson de taille modeste, je prends le fil à la main et je lève mon cendre. Ça évite de trop se mouiller les mains, et l'hiver, croyez-moi, c'est pas désagréable d'avoir les mains sèches. C'est complété par une TP. Alors pour la verticale, contrairement à ce que vous avez pu voir sur la vidéo linéaire où j'utilise principalement des têtes rondes et plomb, verticale va y avoir une variété plus importante. Là il se trouve que j'ai mis une tête ronde et plomb pour garder le côté naturel, peu voyant, discret. Je mets souvent des têtes de forme anguille comme les Deep Jig de Berkeley. Là c'est pour avoir quelque chose de profilé qui va me permettre de donner de la vitesse. Et puis enfin, il y en a pas mal qui utilisent des têtes sabots, moi j'aime pas trop, mais c'est la troisième forme de TP qui peut convenir. Alors au niveau des profondeurs dans lesquelles on va pratiquer, faut savoir que le cendre a un optimum de profondeur de chasse qui correspond au moment où il a la supériorité sur ses proies, où il peut les chasser facilement sans trop galérer. En général, pour déterminer cette frange de profondeur, on prend un leurre clair ou blanc, on le plonge dans l'eau au bateau, on le regarde disparaître. On note cette profondeur, par exemple 80 cm. Si votre leurre disparaît dans 80, la profondeur théorique c'est à peu près 8 mètres. C'est-à-dire qu'on multiplie cette profondeur par 10 et on a une fourchette plus ou moins 1 mètre ou 2. Et on va se servir de cette base pour essayer de trouver les poissons. Donc on va faire, par exemple, là j'ai une grande plage devant moi, enfin une pente moyenne devant moi. Je vais faire des grands S. Si j'ai trouvé 8 mètres de profondeur théorique, je vais faire des grands S entre 7 et 9. Déjà essayer de voir si j'ai quelques touches comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poissons moins profonds. Ça veut juste dire que les moins profonds, ils vont être plus difficiles à prendre. Les plus profonds, ça a peu d'intérêt. Ils sont énervés, hein. Hop. Alors celui-là a tapé très fort. Il y a le café Inched qui est bien rangé dans sa gueule. Allez, on retourne voir tes copains. A contrario du linéaire où on jette le leurre loin et on le ramène au moulinet, en vertical c'est le bateau qui fait le job. Donc à part redonner un peu de fil ou reprendre un peu de fil pour suivre le relief, le mouvement il est généré par le bateau. Donc on va plus ou moins vite, on va dire entre 0,5 et 1,2 km/h en général. On peut aller des fois beaucoup plus vite. Mais le principe c'est celui-là, c'est le bateau qui nous emmène, on a juste à tenir en fait la canne et le leurre en suspension au-dessus du fond. Incroyable. Celui-là normalement il va me couper si tout se passe bien. C'est un joli broc. J'y vais mais j'ai peur. Hop.
on prend pas que des cendres en vertical. Et quand c'est un brochet, on serre les fesses. Parce que sans bas de ligne, c'est toujours un peu tendu. Au niveau des animations, il n'y a pas grand chose de spécial. Hop. Là par exemple on est sur une animation qui n'en est pas une, puisqu'en fait il n'y avait pas de mouvement. Je maintenais juste mon leurre hors de l'eau, au-dessus du fond pardon. Hors de l'eau c'est pendant 2 secondes, sans bouger. Alors c'est un joli cendre. Hop. Voilà, donc ce cendre il a pris un leurre immobile au-dessus du fond, tout bêtement. Un café shad. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur l'animation pour le prochain. Au niveau de l'animation en verticale, il n'y a rien de sorcier. Dans l'absolu, moins on bouge, mieux c'est. Donc on peut se contenter de suspendre le leurre au-dessus du fond et de le laisser faire tout seul. On peut mettre des petits soubresauts, c'est juste un relâchement hyper rapide avec le poignet, ça fait juste une ondulation, c'est pas à proprement parler une animation, mais c'est juste un soubresaut. Parfois ça suffit à faire, et on le voit au sondeur hein, dans ces cas là, ça suffit parfois à susciter l'intérêt d'un poisson et à le faire décoller. Par contre quand il a le nez dessus, en général les animations c'est pas terrible. Il faut mieux une fuite en avant douce vers le haut plutôt que de lui secouer devant le nez. En général, c'est pas très productif. Donc on s'applique à tenir le leurre suspendu au-dessus du fond, entre 10 et 40 cm, on va dire, selon l'amplitude de l'animation et aussi en fonction du relief. C'est pour ça qu'on reprend souvent contact avec le fond. C'est pour s'assurer qu'on n'est pas trop à l'ouest au niveau de la tenue du leurre. Plus le relief est torturé, là on est sur une pointe, plus le relief est torturé, plus on va être obligé d'aller doucement. Parce que si on va vite sur un relief torturé, soit on perd complètement le contrôle du fond, soit on va s'accrocher. Si on remonte une pente de cailloux par exemple, les lacs, je sais pas, on prend un lac de barrage comme Villeray par exemple, où il y a vraiment ces côtés falaises, etc. Sur toutes ces zones-là, on est obligé de serrer les S au maximum, pour pas perdre complètement le fond et d'aller doucement. On ne peut pas se permettre d'aller vite. Par contre sur un intérieur de virage qui va être plus une plage de sable, là on va pouvoir carburer et faire vraiment de la prospection. Alors la tenue de la canne a son importance aussi. On voit un peu de tout. On voit des gens qui prennent en porte-plume comme ça là. J'ai essayé. Je suis pas hyper fan parce que c'est difficile de ferrer efficacement, hein. On a aucune force dans le relevage du poignet. La seule chose qu'on peut faire c'est monter le bras et rattraper le mou après. Je suis pas fan de cette tenue. En plus en vertical, si on en fait une journée, on a vite mal au poignet. Alors moi j'ai la chance, je la prends indifféremment d'une main ou l'autre. Mais en général j'essaie de la soutenir au-dessus du moulinet, avec un doigt sur le blanc, la paume finalement un peu ouverte, hein, pas crispée sur la canne. Donc c'est soit comme ça, c'est la prise que je préfère et qui correspond à peu près à toutes les pêches, hein. Ou alors je la tiens carrément en bas dans le prolongement du bras. S'il n'y a pas de déclivité, si je pêche assez lourd, si c'est pas une pêche très tactile, j'aime bien la prendre comme ça en dessous. C'est la position la moins fatigante. Le poignet il est dans l'axe du bras, on ne fatigue pas du tout. Ça c'est bien. Et pour le coup, on a beaucoup de force au ferrage parce que ça vient prendre appui sur le coude et on peut ferrer classiquement, on va dire. Cette prise un peu ouverte, elle a tendance à excentrer le moulinet un petit peu à gauche, mais elle n'est pas très fatigante non plus parce que là aussi on a le poignet dans l'axe du bras. Donc c'est une prise sympa et du coup en ferrant, même si on n'a pas vraiment la force, on a quand même beaucoup d'amplitude possible pour ne pas décrocher le poisson. Alors en vertical évidemment on peut aussi pratiquer avec une canne casting, hein. Là j'ai une spinning mais les deux sont bien, franchement j'ai pas trop de... J'aime bien les deux. Quand c'est vraiment du leurre lourde, de la TP lourde, c'est vrai que la prise en main du casting est quand même agréable. Enfin moi je la trouve agréable.
Et dans ce cas-là, alors je vais vous montrer ce que je fais si j'ai un casting qui traîne. Hop. Dans ce cas-là, en vertical, je vais la tenir avec un peu à 90 degrés en fait, avec cet angle, ce qui va me permettre aussi de ne pas fatiguer, quoi. L'avantage du casting également, c'est qu'on va pouvoir facilement libérer de la tresse, retoucher le fond. Avec mon doigt derrière, je réenclenche sur l'étoile de frein, donc ce qui fait que même l'hiver, avec une main dans la poche, je peux facilement redonner du fil, réenclencher, même en récupérer avec le doigt opposé. Et ça, j'aime bien faire ça l'hiver quand il fait froid et que j'ai la flemme de sortir les deux mains. Je redonne du fil, je réenclenche, je récupère le mou et je pêche comme ça. C'est assez efficace et assez plaisant. Alors quand vous passez sur les poissons et qu'il n'y a pas de touche, c'est qu'il faut changer quelque chose. Là j'avais un shad, je vais passer sur un finesse. Donc en fait la verticale, ça a vraiment ça d'intéressant, que c'est un jeu, grandeur nature, de déduction, et on essaie des choses. Si je prends 0 touche au shad en 40 minutes et que je prends 3 touches au finesse, je vais quand même partir sur cette base de finesse. Ensuite je vais amener du contraste entre la tête et le corps. Je vais amener de la couleur ou pas de couleur. Donc ça va être en permanence un jeu de déduction qui va nous amener à essayer d'avoir toujours plus de touches. Ah non, c'est un cendre. Bon. Boum. Oh. Eh ben dis donc, il l'a mangé. Hein. Voilà, un joli poisson sur un finesse. Donc un slick finesse avec une petite tête, là pour le coup on est assez léger, on est en 10 grammes. Et ça fait vraiment un beau poisson. Trop bien. J'espère que cette petite vidéo sur la verticale vous a plu. N'hésitez pas à commenter, nous dire comment vous abordez la verticale. Et puis aussi nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fish and Chip et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.